Retrouvez les After Direct et reportages de Cool Direct. Voilà, bonjour. Je m'appelle Bernard Perret. Je suis paysan à la retraite, et je suis engagé dans Terre de Liens. Terre de Liens, c'est un mouvement qui est composé de 3 entités, une association où n'importe quel citoyen peut y adhérer. Il y a une foncière qui collecte de l'argent sous forme de prise de part, et il y a une fondation qui, elle, reçoit les dons, y compris des dons de ferme, puisque l'objectif du mouvement Terre de Liens, c'est de préserver le foncier agricole. Nous faisons des acquisitions de fermes sur lesquelles nous installons des jeunes. En général, c'est des jeunes, bien que nous n'ayons pas de barrière d'âge particulière, mais le plus souvent, bien sûr, ce sont des jeunes que nous installons sur les terres dont nous faisons l'acquisition grâce aux placements ou aux dons qui sont faits auprès de nos 2 entités. Eh bien, nous fêtons cette année les 20 ans. Voilà. Terre de Liens existe depuis 20 ans. Alors, Terre de Liens, évidemment, c'est progressivement mis en route. Par exemple, la fondation a été créée en 2010, donc en cours d'existence, on va dire. Mais disons qu'on arrive à un palier, disons, d'organisation et d'efficacité qui commence à devenir significatif, puisque la collecte financière est quand même bonne, c'est-à-dire que nous recueillons des dons ou des placements largement au-delà du rythme auquel on peut faire face en matière d'acquisition. Donc, ce qui implique qu'il va falloir repenser un petit peu notre organisation pour être à la hauteur justement de l'argent que nous collectons. Alors, puisque Terre de Liens existe sur la totalité du pays, et nous sommes aujourd'hui à peu près à 300 fermes acquises. Et plus particulièrement dans le Lot-et-Garonne, nous sommes à 10 fermes effectivement acquises, plus 5 ou 6 en cours de négociation. Alors que ça peut être une source d'emploi absolument importante. Donc si on partage de façon, je dirais, équitable les terres, qu'on permette de l'installation et qu'en même temps on permette d'y préserver des cultures qui servent le plus directement possible à l'alimentation et à l'alimentation de proximité. Retrouvez les After Direct et reportages de Cool Direct.